quoi le social selling? Ah, le social selling, encore un mot du jargon. Bon, donc social selling, d'abord, social, pour la notion de social, qu'on met souvent derrière réseaux sociaux, notamment dans la dynamique qu'on va exposer, et selling, la vente. En fait, c'est l'art de continuer l'excellence opérationnelle du commercial qui est historiquement humaine. Le commercial a toujours été, en B2B ou vente complexe, quelqu'un qui doit absolument nourrir et être présent dans un réseau que sont ses prospects et ses clients, voire même ses partenaires. Et cette présence, elle doit être de manière altruiste et sociale. On va déjeuner, on se connaît, on s'appelle pour se dire bonjour. Et cette dynamique qui est, on va dire, la clé de réussite d'un commercial depuis toujours, le social selling, ça va être sa transposition digitale. Comment je fais pour exploiter le monde du digital pour démultiplier tous ces points de contact, sachant que mon temps est limité, je ne peux pas faire plus de 200 déjeuners par an, je ne peux pas aller à plus de 2 ou 3 soirées réseau par semaine si je veux avoir un équilibre vie pro, vie perso. Donc comment je fais pour démultiplier ça par le digital? Et on trouve tout de suite le réseau LinkedIn et un petit peu Twitter qui vont être des lieux dans lesquels on va pouvoir continuer cette conversation que l'on avait eue en physique ou initier des conversations avec des gens qu'on continuera en physique. Donc le social selling, c'est là pour les équipes de vente d'exploiter ces nouvelles techniques pour démultiplier leurs performances grâce au digital en restant dans les codes hyper humains et altruistes de la vente B2B et complexe. Alors ton conseil pour mettre en place une démarche social selling et pour réussir en fait la prise en main par les commerciaux de cette nouvelle approche humaine et commerciale grâce au digital? Alors mon conseil, c'est la formation. C'est-à-dire que très souvent, on pense que c'est l'outil qui va servir le social selling, alors qu'en fait, c'est la posture personnelle et humaine. Donc mon premier conseil, c'est vraiment de faire de la formation pour l'ensemble des forces de vente, de manière à ce qu'ils prennent conscience que quand je suis dans LinkedIn, de la même manière que dans une soirée réseau, je ne vais pas droit vers quelqu'un pour lui demander s'il ne veut pas acheter mes produits et mes services, mais je m'intéresse à lui. Je prends contact sur ses expertises et je partage avec lui des points de vue et des décryptages d'actualité du marché que nous avons en commun en tant qu'experts. Donc c'est vraiment aider les forces commerciales à avoir cette posture-là. L'outillage, c'est ce qui va permettre de le rendre faisable de manière durable dans le temps sans y passer un temps pas possible. Mais mon premier conseil, c'est la formation. Merci beaucoup Julien.